Salutations, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette quatrième partie consacrée aux conditions avec le langage Java. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser les conditions et quels sont les types de conditions existants, d'accord? Vous allez voir que c'est très simple pour ceux qui ont déjà fait du code et ont déjà une idée de comment ça fonctionne. Mais si vous n'avez jamais codé, bah, vous allez voir que c'est très simple, d'accord? Alors dans un premier temps, nous avons le if. Donc on déclare notre if comme ceci. Et à l'intérieur des guillemets, on formule notre condition. Et ensuite, on ouvre les accolades. Et on lui demande de faire quelque chose. Je vais rajouter ici juste un petit résultat, d'accord? Donc nous avons le if qui prend une condition. Si la condition est remplie, elle va faire quelque chose. Sinon, si. Donc on fait sinon. Si la première condition n'est pas remplie, tu vas checker la deuxième condition et voir s'il est rempli. Si c'est le cas, bah tu fais quelque chose. Donc voilà. Si la première condition n'est pas remplie, sinon si la condition n'est pas remplie, alors dans ce cas, sinon, tu vas faire quelque chose. Voilà. Donc nous avons le si, le sinon si et le sinon. Bon, j'espère que vous avez compris, mais ne vous inquiétez pas, si vous ne comprenez pas quelque chose, nous y reviendrons un peu plus tard, d'accord? Maintenant, nous allons pratiquer ça rapidement. Je vais d'abord créer une variable x et je lui affecter une valeur de 10, par exemple, et une variable y. Je vais lui affecter une valeur 5, comme ceci. Alors, je vais déclarer donc, je vais faire si la variable x est supérieure à la variable y. Alors, dans ce cas-ci, ce que tu vas faire, c'est que tu vas m'afficher tu vas m'afficher, c'est vrai. Sinon, si, else, if, si la variable x est inférieure à la variable y, alors dans ce cas-ci, tu vas tout simplement m'afficher c'est faux. Voilà. Voilà, comme ceci. Sinon, tu vas m'afficher juste, on va dire, erreur. Voilà, comme ceci. Alors, j'espère que vous avez compris le principe. Et si j'ai oublié un petit t, alors, excusez-moi, donc c'est println, voilà, comme ceci. Donc j'espère que vous avez compris. Donc dans un premier temps, je demande que si la variable x est supérieure à y, tu me dis que c'est vrai. Sinon, si la variable x est inférieure à y, tu me dis que c'est faux. Sinon, bah tu me dis que juste erreur. Alors je vais compiler. Donc en mettant java cprod.java. Ensuite, j'exécute mon fichier. Et là, il me dit que c'est vrai. Puisque voilà, la variable x est supérieure à y. Maintenant, nous allons faire en sorte de rajouter ici un petit 1 pour mettre 15 au niveau du y. Je enregistre, je recompile et j'exécute. Là, il me dit, excusez-moi, là, il me dit que c'est faux, puisque la variable x, elle n'est pas supérieure à y. Maintenant, on va mettre 15 de partout, d'accord? On va mettre ici 15 de partout, histoire que les deux variables soient égaux. Je fais enregistrer, je recompile. Et j'exécute. Là, il me dit erreur. Parce que, justement, ils sont égaux. Donc, x, elle n'est pas supérieure. Et x, elle n'est pas inférieure. Alors, je vais vous montrer un autre cas. Alors, je vais déclarer une variable de type string en mettant pseudo, par exemple. Pseudo égale à pixel, comme ceci. Ensuite, je déclare une deuxième variable de type str qui sera donc db email égale à, donc on va dire pixel at
mail.com par exemple. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais déclarer mon si la variable pseudo, on va dire si la longueur, alors excusez-moi, ici c'est un point. Donc si la longueur du tableau, excusez-moi, si la longueur de la variable pseudo est, on va dire égale à, on va dire égal à db à la longueur, dans ce cas-ci, tu m'affiches. Alors, dans un premier temps, donc, si la longueur est égale, tu me dis la variable x comporte non, la variable pseudo et la variable, tout simplement, la variable db email comporte, voilà, comme ceci. Sinon si, donc else, if, on va dire pseudo est supérieur ou égal à db. Dans ce cas, ce que tu vas faire, c'est m'afficher else, tu vas faire juste erreur 10 par exemple. Alors, je vous explique avant de compiler. Dans un premier temps, je demande que si la longueur de la variable pseudo est égale à la longueur de la variable email, si c'est le cas, bah, tu m'affiches que la variable comporte le nombre de caractères que la variable pseudo comporte, ainsi que le nombre que la variable dbML comporte. Sinon, si la longueur du pseudo est supérieure ou égale à email, tu m'affiches c'est vrai. Sinon, tu m'affiches erreur. Voilà. Donc, je compile mon fichier. J'exécute. Là, ça me dit erreur. Maintenant, je vais faire en sorte de rajouter ici donc le email partout. On va mettre ici, par exemple, juste email. D'accord? Donc ici, on va rajouter juste email. On va partir sur le principe que la variable email, c'est le email que l'utilisateur aura rentré. Et le dbML, c'est l'email qu'on aura récupéré de la base de données. D'accord? On va vérifier si elles sont identiques. Ou si leur longueur est identique. Maintenant, voilà, je fais enregistrer. Je recompile. Et j'exécute. Là, il me dit que la variable pseudo comporte 14 caractères. Et la variable email comporte 14 caractères. D'accord? Ici, je vais retirer donc variable email. On va dire tout simplement statique dbML, la variable dbML comporte, voilà, tac. Ici, je vais rajouter un espace. Et ici, je vais rajouter un espace. Tac. Ici, je vais rajouter 2 points. Espace. Alors, je clear mon terminal. Je recompile. Et j'exécute. Vous voyez que ça me retourne la variable email comporte 14 caractères. Et la variable dbMail comporte 14. Puisque nous avons les deux identiques. D'accord? Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris. Hein. Si, par exemple, je rajoute ici, par exemple, je ne sais pas moi, j'ai pixel master. Alors, master at gmail, par exemple, .com. Alors, excusez-moi. Gmail.com. Et que je recompile mon fichier, excusez-moi, et que j'exécute,
Vous voyez, il me dit que c'est vrai, puisque la variable ml est supérieure à la longueur de la variable dbml. Bon, bah, j'espère que vous avez compris le principe. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaire. Et je vous répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les prochaines vidéos que je posterai sur la chaîne. Et voilà, j'espère que j'étais clair. Si vous avez une idée de vidéo que vous voudriez que je réalise pour vous, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, je le ferai sans problème, que ce soit sur le Java ou le PHP ou le JavaScript éventuellement. Et puis moi je vous dis à la prochaine vidéo.